Salut à tous, ici French the Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire la review de cette grande poupée Ariel. Donc que je n'ai jamais vue dans les Disney Store, mais en tout cas qui est disponible sur disneystore.fr. Enfin ça dépend des jours parce que des fois il n'y est plus. Donc c'est une grande poupée chantante, c'est Ariel dans sa queue de sirène. Ici il y a écrit place Flounder, donc normalement c'est Polochon, sur la main d'Ariel et elle bat de la queue quand elle chante. Alors je sais pas si au Canada ils disent pas Flounder au lieu de Polochon vu qu'ils traduisent pas tout comme nous. Sinon sa boîte elle est découpée ici dans le carton avec plein de dorures en forme de coquillage et compagnie. Ici on voit Ariel, le logo du Disney Store, le petit comment ça s'appelle, le petit découpage continue ici, donc en fait on peut voir la poupée comme ça. C'est comme s'il y avait une double vitrine. De ce côté c'est vide avec des dorures, un joli portrait d'Ariel je trouve, qui fait très collection signature ou quelque chose comme ça. Enfin ça fait plus que... En même temps vu le prix, j'espère que c'est pas de la pacotille quoi. Donc ici on a une photo d'Ariel qui est super mignonne. Toujours la frange du mauvais côté, j'ai même pas vérifié sur la... Ouais, toujours la frange du mauvais côté. D'ailleurs j'ai remarqué que certaines... depuis quand enfin il y a quelques années, les poupées Ariel du Disney Store avaient bien la frange qui faisait comme ça, donc je sais pas pourquoi ils ont changé en fait. Je me demande s'ils ont fait une enquête ou un truc comme ça. Ariel chante Part of Your World, donc partir là-bas en français. Sa queue, elle bat la queue. Elle bat de la queue, ça fait bizarre à dire. Et sa queue s'illumine aussi d'ailleurs. Donc son prix est de 45,90 € ou 35,85 livres, sachant que ça vaut un peu plus le coup si vous l'achetez en livres. Donc éventuellement si vous partez en voyage à Londres et que vous la trouvez en magasin, pardon, ça vaudra un peu plus le coup que de l'acheter en France. Du coup je pense qu'on a fait le tour pour la boîte. Ici avec la petite étiquette Try Me que j'ai enlevée pour l'essayer. D'ailleurs je peux vous montrer le Try Me qui est ici. Donc c'est un petit bouton relié à un câble un peu transparent. Et quand on appuie, ça l'active pendant quelques secondes. Donc voilà, donc vraiment pas beaucoup. Et du coup je vais l'ouvrir pour vous la présenter et pour la faire chanter et regarder sa lumière. A tout de suite. Et donc la voici hors de sa boîte. J'ai enfin trouvé un moyen de l'exposer et aussi pour vous faire la review tout en la faisant chanter, ce qui était vraiment un challenge pour moi parce que je pouvais pas la tenir en même temps que de faire la review et j'avais pas de socle adéquat. J'en ai toujours pas d'ailleurs, puisque j'ai pas envie d'avoir un socle où elle s'appuie sur ses nageoires. Vu qu'il y a le mécanisme de la lumière dedans, je voulais vraiment pas que ça s'abîme. Donc tout simplement à mon nouvel appartement j'ai trouvé ce vase qui est en fait nickel puisque j'ai mis un élastique ici. Et vu qu'elle est un petit peu articulée à la taille, j'ai pu l'asseoir comme ceci. Du coup je peux même... Enfin je l'expose comme ça en fait. Donc vous pouvez voir mes autres reviews à côté puisque je filme plusieurs reviews à la suite pour gagner du temps. Donc du coup, je suis désolé, je voulais vraiment faire sa review à l'époque où elle était encore sur le site du Disney Store, pour ceux éventuellement qui auraient voulu se la prendre. Mais déjà, elle a disparu très vite et en plus, vous savez que j'ai pris beaucoup de retard avec mes reviews. Là, je suis en train de rattraper à peine ce que j'ai eu en mai. Donc c'est vraiment bizarre parce que je m'étais dit... ces gens qui disent ouais je suis en retard dans mes reviews, pourquoi ils les font pas plus vite? Et en fait je me rends compte que vraiment il y a un moment où des fois on peut pas se coordonner avec ce qu'on voudrait faire et du coup je vous la fais que maintenant, mais je vous la fais quand même au cas où qu'elle revienne sur le Disney Store. Il me semble qu'il y aura une édition 2016 qui est vraiment pareille si je me trompe pas. Quoique non, c'était Réponse qui ressort en 2016, mais je me dis pourquoi Ariel ne ressortirait pas, à voir. Et donc on va passer à la review. Donc voici son visage que je vais vous comparer à la version normale, enfin la taille normale. Donc comme vous pouvez voir, elle est moins maquillée, mais ça reste le même visage à peu près. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je me demande si elle a pas gardé
un visage enfin un moule d'avant, parce qu'elles n'ont pas tout à fait le même volume de joues par exemple. Donc je me demande si elle n'a pas un moule qui date des premières Singing Ariel tout simplement, puisque je pense qu'ils font pas les moules des poupées de 43 cm tous les 2 jours. Ses yeux sont bleus, son maquillage est dans les tons argent. Ses cheveux sont vraiment magnifiques. Donc je vais essayer de ne pas la faire tomber, mais je veux vraiment vous montrer ses boucles. Donc ils sont hyper jolis malgré le fait que je l'ai laissé plusieurs fois en boîte. Je l'ai déjà posé contre ses boucles et pourtant elle semble ne pas vouloir se défaire tout simplement, et ça c'est vraiment top parce qu'elle a l'air d'avoir un peu de produit dans les cheveux mais pas tant que ça franchement. Et donc j'étais agréablement surpris de voir des cheveux aussi beaux, surtout avec pas tant de produits que ça. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va tenir le temps de la review, sachant qu'elle va gigoter tout à l'heure. Son soutien-gorge, enfin son petit haut, donc est dans 2 tissus différents. Donc il y a ce tissu plein de paillettes violet et ensuite il y a cette espèce de tissu plus fin avec aussi plein de paillettes, mais comme vous pouvez voir c'est pas le même violet. Et elle a cette petite gemme violette. Côté articulation, elle est juste articulée au bras. Alors celui-ci est articulé normalement, c'est-à-dire à la main, au coude et à l'épaule, tandis que celui-ci qui active le mécanisme est uniquement articulé à l'épaule et au coude, mais que dans ce sens. Donc ça c'est un peu dommage, mais je comprends puisqu'avec les fils, ils n'ont pas le choix. Ce que j'aurais préféré, c'est qu'elle ait à la limite un bouton tout simplement, ou un capteur dans sa queue, ce qui aurait permis qu'elle ait les 2 bras articulés. Mais bon, c'est pas trop gênant parce qu'on peut quand même faire une pause par exemple comme si elle était en train de parler à Polochon. Donc je trouve ça assez mignon. Est-ce que ça va tenir? On verra. Sa queue est vraiment hyper jolie. J'aurais préféré une queue en tissu, mais vu le rendu, je suis pas déçu. C'est exactement pareil pour l'autre Singing, j'aurais préféré une queue en tissu, mais c'est vraiment joli. Et là, le fait que ses nageoires sont en plus décorées comme ça, vraiment c'est... Enfin, je les trouve juste magnifiques. C'est vrai que la seule déception, c'est que c'est la même peinture sur toute la queue. Il n'y a pas vraiment de dégradé, mais comme vous voyez, avec la lumière, ça fait quand même des effets de couleur. Et avec toutes les paillettes, ça fait quand même rêver, je trouve. On peut le dire. Sur le côté ici, elle a le bouton on-off que j'ai mis en off puisqu'elle a Polochon sur la main. Et elle est articulée à ce niveau-là. Donc c'est pas au niveau de la taille, c'est un peu en dessous. Et comme vous pouvez voir, là c'est le maximum en fait de pliage entre guillemets. Donc on peut pas vraiment l'asseoir. Je sais pas pourquoi ils l'ont articulé ici. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'asseoir un petit peu couché comme j'ai fait ici. C'est un peu dommage, ça aurait été bien qu'elle puisse vraiment s'asseoir parce que ça aurait été beaucoup plus pratique pour l'exposer, ça c'est clair et net. Mais bon, on va dire que c'est pas trop grave. Elle est aussi articulée au niveau du milieu de sa queue, mais cette articulation ne bouge uniquement que quand on l'active. Donc je vais l'allumer. Je vous montre Polochon avant de le mettre sur sa main. Donc c'est le même Polochon que la Singing Ariel normale, sauf qu'il est bourré de paillettes comme vous pouvez le voir. Mais sinon il est relativement fidèle et du coup il doit avoir une puce ou un espèce d'aimant, quelque chose pour activer le mécanisme. Donc pour la faire chanter, il faut le mettre sur sa main. Ce qui va la faire chanter à elle et qui va faire bouger sa queue ainsi que illuminer ses nageoires. Donc je vais essayer de vous montrer ça du premier coup, sinon je la remettrai pour vous montrer vraiment tout ce qu'elle fait. Donc elle chante Part of Your World évidemment. Up where they walk, up where
Donc deux petites choses à dire négatives. Un peu dommage qu'ils reprennent toujours la même chanson de Ariel. Parce que elle chante pas que ça dans le film, où ils pourraient chanter d'autres passages de cette chanson, mais bon, je pense que c'est juste une question de budget. Aussi le fait que sa queue bouge, c'est un truc vraiment que j'adore, que je trouve magnifique, surtout avec les lumières. C'est juste dommage que du coup le bruit gâche un petit peu la chanson. Je sais pas comment ça va passer à la vidéo, mais en vrai c'est vrai qu'on entend quand même assez beaucoup le bruit de sa queue. Ça aurait été bien qu'on puisse choisir tout simplement si on l'active ou pas, comme dans la singing normale, ou même si on n'appuie pas beaucoup, on peut faire juste sa queue sans activer la chanson, ou activer la chanson sans faire bouger sa queue. Donc voilà, donc c'est le seul bémol, mais sinon vraiment j'adore cette poupée. Ariel étant vraiment ma princesse préférée, j'étais obligé de l'avoir, sachant que j'ai déjà raté 2 ou 3 singing Ariel de 43 cm, et ça c'est vraiment une déception pour moi, mais j'étais pas collectionneur à l'époque encore, donc du coup je les avais vus, mais je m'y étais pas intéressé, et c'est vrai que je m'en mords les doigts un peu aujourd'hui puisqu'elle coûte vachement cher. Mais j'ai eu celle-là, j'en suis très heureux, je la conseille, pas à un prix exorbitant non plus, sachant qu'elles vendent quand même 45,90 sur le Disney Store, enfin qu'elles se vendaient. Donc c'est vrai que les prix ont tendance à beaucoup grimper sur eBay. Mais bon, vraiment je la conseille. Le seul hic, c'est le fait que la queue fasse du bruit quand elle chante et que son bras soit pas 100% articulé. Mais pour le reste, vraiment, j'ai rien à redire sur elle. Et je la trouve vraiment sublime. Et la preuve, elle fait partie des poupées que j'expose dans mon appartement en ce moment, puisque j'ai décidé d'en mettre pas trop. Mais elle, j'étais obligé de l'avoir à proximité pour à chaque fois que je la regarde, que je m'émerveille. Et puis, enfin voilà, comme vous pouvez le voir, je blablate beaucoup parce que c'est vraiment une poupée que je trouve juste magnifique. Et je me lasse jamais en fait de regarder ces nageoires qui sont juste trop belles. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un peu les mêmes motifs sur la version classique 2016. C'est un peu à ça que je m'attendais, mais bon, c'est pas trop grave on va dire. Du coup, ma review est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et on se quitte en musique, hein, parce que quand même on le mérite.